Ouais, ça marche. Très bien. Et il faut aussi que tu m'actives le partage d'écran s'il y a besoin, Cyr. Avec plaisir. C'est fait. Parfait. Bon, bah, écoutez, moi, je propose qu'on démarre. Si Damien, tu es attentif, pendant que je parle, là, au début, tu es attentif à faire entrer ceux qui éventuellement arriveraient derrière. Ouais. Ouais. Bon, donc c'est parti. Je viens de fermer la porte. Alors, bon, déjà, merci d'être là. Ce moment, il est donc on est avec Luc, hein, Luc, vous devez le voir aussi à l'écran. Il a coupé son micro pour ne pas faire trop de bruit, mais il est par là. C'est un moment qui est important pour nous. On va on va vous expliquer pourquoi on va être sur The Arch, et ce que c'est The Arch, et ce qu'on veut en faire, et pourquoi on vous en parle. En intro, on s'est dit avec Luc que c'était pas mal qu'on rebondisse sur ce qu'on avait, ce qui s'est passé jeudi dernier. Jeudi dernier, j'étais dans l'Est, du côté de Cluse, dans le pays du décolletage, où il y a un certain nombre d'entreprises qui savent que dans 10 ans, elles n'existeront plus si elles ne se réinventent pas complètement, parce qu'aujourd'hui, ils ne font que des pièces de moteur thermique. Donc, c'est une vraie problématique pour eux. Et c'est par rapport à ça qu'on est venu nous chercher pour parler de Greenfield. Alors, on pourrait se dire, Greenfield ne va peut-être pas remplacer le métal, mais il n'empêche que les durites en métal, elles ont été remplacées par du RIL100, qui est sur une base de RIL5 comme Greenfield. Alors, peut-être pas jusque-là avec Greenfield, mais ça peut être cohérent. Et il y avait Jean Covici qui était là pour expliquer la situation, et nous, on était là pour essayer de se projeter en mode solution. Et le mode solution, c'était apprendre, vous connaissez toute l'expression l'art et la manière. Donc sur l'art, on va faire vite, hein, c'est un inutile indispensable. Mais en fait, au-delà de la matière Greenfield, on ne va pas vous en parler aujourd'hui, il y a tout sur le site, mais on a beaucoup parlé de la manière, en fait, Greenfield. Et notre démarche à nous, c'est de pouvoir faire en sorte que, un peu à l'image des constructeurs auto, si on veut rester dans ce monde-là, c'est de dire les constructeurs automobiles, ils ne sont plus constructeurs depuis longtemps, ils sont rassembleurs et ils gèrent des sous-traitants par les prix et la pression technique, on va dire, pour aller vite. Nous, Greenfield, l'objectif, c'est qu'on anime un écosystème de partenaires par les valeurs et le sens. Et quand on dit ça, c'est pas neutre, ça veut dire qu'on a une démarche de réunir ces gens-là, de bosser avec eux, et de faire en sorte qu'on on avance ensemble sur des modèles qui fonctionnent demain mieux qu'hier, et différemment. Donc, Greenfield est né de The Bridge. Alors, The Bridge, pour ceux qui ne le connaissent pas, cet événement-là, c'était un événement qui avait lieu en 2017. On commémorait le centenaire du débarquement américain, et on avait organisé, Damien avait eu l'idée, hein, et puis moi j'avais participé en grande proximité avec lui à monter un séminaire à bord à huis clos, à bord du Queen Mary 2, sur l'entreprise dans le monde de demain. Et il y a beaucoup de choses qui sont sorties de ça. Il y avait des gens très inspirants, il y avait Jean Jouzel, il y avait Luc Jacquet, il y avait un certain nombre d'experts et de gens très inspirants. Il y a beaucoup de boîtes qui étaient présentes à bord, qu'on fait beaucoup de transformations dans leur manière de voir les choses, qui aujourd'hui deviennent entreprises à mission, etc. Et Luc, je l'avais traîné un peu à bord en disant, tu peux pas rater ce truc-là. Et lui, il s'est aussi dit quand même, moi j'ai une matière dans les mains, j'en fais pas grand-chose, il faut vraiment que je me bouge les fesses pour en faire quelque chose. Et quand moi je parlais de sa matière autour de moi, mes experts écologiques, là, ils n'arrivaient pas à me coincer sur la cohérence de cette matière-là. Donc, on s'est dit avec Luc, il va s'occuper de la matière, moi je vais m'occuper de la manière pour qu'on puisse développer des objets qui soient les plus cohérents possibles, puisque la matière, à la base, elle l'est, écologiquement en tout cas. Voilà. Donc, notre petite phrase, là, toute neuve, c'est transformer vos produits phares, en objets éclairants. C'est ça qu'on veut faire avec Greenfield, puisque l'idée, c'est d'impacter pas seulement avec la matière, mais jusque dans les usages. Donc, tout ça pour vous dire que quand il y a un nouvel événement qui suit The Bridge, qui s'appelle The Arch,
qui a pour objectif d'accélérer la transition écologique en Europe en s'appuyant sur des solutions performantes et sur un nouveau séminaire très orienté écologie à bord. Nous, ça nous a forcément titillé avec Luc. Là, je peux pas être avec mon talkie-walkie, mon sac à dos comme sur The Bridge il y a 7 ans, à cause de Greenfield et grâce à Greenfield. Mais bon, je suis pas très loin du projet, donc on l'a suivi de près. Aujourd'hui, c'est vraiment un projet qui a une grosse épaisseur et c'est un projet qui va refaire un séminaire à huis clos pour les entreprises pour qu'elles travaillent sur leur impact carbone en les accueillant là où elles en sont à leur niveau de maturité écologique et avec un séminaire adapté par rapport à ça. Et dans la lignée de ce que je viens de vous dire juste avant, nous, ce qui nous intéresse, c'est de vous permettre d'identifier les tenants et aboutissants de The Arch parce qu'il y a un vrai enjeu pour nous. Nous, on y sera avec Greenfield à bord, mais on ne souhaite pas travailler simplement sur le périmètre de Greenfield. On souhaite travailler sur cette notion d'impact écologique dans les interactions avec notre amont et notre aval parce que les solutions, elles ne peuvent pas être solitaires dans ce bazar-là. Elles sont forcément collectives, elles sont forcément dans les interactions et on pense que c'est très intéressant de mettre les interactions avec notre amont et notre aval dans ce tube à essai qui est The Arch et dans ce séminaire-là. Voilà. Donc, c'était important pour nous de pouvoir présenter The Arch à notre écosystème Greenfield pour qu'on n'embarque pas tout seul et qu'on en fasse quelque chose au-delà de Greenfield aussi au niveau de notre écosystème. Voilà, donc ça c'était en intro pourquoi on vous parle de ça aujourd'hui. Et puis Damien, il va vous expliquer un peu ce qu'il en retourne de ce projet-là. Et puis peut-être que moi, dans la foulée, je viendrai consolider par rapport à ce que nous, on va en faire en fonction de ce qu'il dit. C'est bon pour toi, Damien? Oui, parfait, si vous m'entendez. Très bien. Voilà, bonjour à tous déjà. Merci à Cyr de pouvoir avoir l'occasion de vous présenter ça et j'allais dire un écosystème qui est vraiment très intéressant autour de la dynamique Greenfield, puisque nous, finalement, on se propose en accélérateur de la transition écologique, accélérateur de solutions. Donc, par définition, on vient mettre en valeur tout ce qui peut aider à transformer le monde plus vite que ce qu'il est en train de faire. Donc, comme l'a rappelé Cyr, on est issu d'un premier événement où, j'allais dire presque par opportunité, on a réussi à rassembler 200 entreprises qui avaient réfléchi au monde de demain. Et de ça est sortie une volonté d'agir pour l'Europe et pour l'accélération de la mutation des entreprises dans la transition écologique. Et du coup, on a proposé, nous, de mettre ça dans un événement qu'on vous propose pour le mois de juin. Et du coup, je vais vous partager l'écran si ça marche. Alors, est-ce que vous voyez l'écran là? Très bien. Vous voyez en pleine page l'écran? Oui. Oui. D'accord. Alors, voilà. Donc, voilà, bon, je passe rapidement, mais sur le rôle que peuvent jouer les entreprises dans l'accélération de la transition écologique et la responsabilité qui est la nôtre, entrepreneurs, de pouvoir proposer, créer, accélérer. Et donc, nous, l'événement The Bridge, c'est quelque chose qui essaye d'induire un mouvement qui part des entreprises, mais qui peut aussi s'étendre aux institutions, aux citoyens, aux associations, comme on va le voir après, pour pouvoir essayer de faire bouger les lignes. Alors, notre ambition, en fait, elle se décompose en 3 grands blocs. La première, c'était de se dire, est-ce qu'on est en mesure de pouvoir sourcer une centaine de solutions techniques et innovantes qui peuvent apporter des… Alors, il faut faire attention au mot solution parce qu'on sait bien que la technique n'est pas forcément que la solution puisqu'il va falloir adapter nos comportements. Mais en tout cas, on se doit d'avoir un prisme sur l'excellence de l'innovation européenne pour pouvoir déjà essayer de gagner du temps, le temps de changer nos comportements. Donc, c'est ce prisme technique à la fois low-tech et high-tech qu'on a pris et savoir si on était en mesure de sourcer l'excellence de l'innovation européenne. Et je vais y revenir pour vous dire comment on s'y prend. La deuxième ambition, c'était de se dire que les entreprises ayant un rôle à jouer, on pouvait rééditer ce qu'a fait le succès de nos événements précédents, de ce huis clos, ce carrefour qu'on peut créer entre les entreprises. Donc ça, c'est la signification de l'Arche dans la façon de relier les gens, les écosystèmes et tous ceux qui agissent
l'espace de 3, 4, 5 jours pour pouvoir échanger, accélérer, partager l'ensemble des initiatives et en tout cas le plus possible pour pouvoir essayer ensemble de faire bouger les lignes. Et la troisième ambition, c'est de mettre tout ça dans un événement avec de l'émotion, parce que c'est vraiment ce qu'on avait tiré de l'événement The Bridge, c'est que quand vous partagez un moment à la fois convivial, merveilleux, sensationnel, on finit par accélérer l'ensemble des écosystèmes qui participent et pouvoir aller beaucoup plus vite que dans la vie où il faut attendre des réunions, des rendez-vous et que ça s'étale des mois et des mois avant de pouvoir agir. Donc ça, c'est les trois ambitions. Alors maintenant, je reviens sur la manière dont on mène tout ça. On a lancé un appel à solutions il y a maintenant, c'était le 31 mai dernier. Et j'allais dire, l'idée simple mais efficace qu'on a apportée au sourcing des solutions, c'est qu'on a fait appel à ceux qui savent faire. On a fait appel aux technopoles européennes et on a réussi à trouver un accord avec ce qu'on appelle l'EBN et l'IASP, c'est European Business Network, et puis International Association of Science Parks. Et en fait, eux, ce sont les technopoles qui sont habitués à sourcer l'excellence de l'innovation. Et curieusement, vraiment curieusement, il n'y avait jamais eu d'appel à solutions sur lesquels le premier critère, c'était l'efficience concrète pour la transition écologique. Et là, ça a été extrêmement intéressant parce qu'on a profité donc de tous ces écosystèmes, ces 150 technopoles, 1500 acteurs dans toute l'Europe, qui ont pu, pendant quelques mois, faire appel aux solutions en fait, qu'ils connaissent déjà, mais avec un critère en plus que le business model, en plus que la qualité de l'équipe, etc., qui sont souvent, et les critères d'innovation, évidemment, qui sont les critères habituels, c'est rajouter quelle est l'efficience concrète pour la transition écologique avec des solutions qui sont proches d'être commercialisées au stade avancé des démonstrateurs. Et de ça, donc, on a reçu au mois de février des innovations venant de 5 thématiques. Donc, en gros, retenez, je me nourris, je me loge, je me déplace, santé, alimentation, habitat, ville, mobilité, auquel on a rajouté l'énergie qui est, et surtout en ce moment, le moteur principal, et puis les thématiques de l'industrie et du numérique qui ont été considérés comme des secteurs à très fort potentiel d'impact sur l'accélération de la transition écologique. Donc là, j'ai vraiment le plaisir de vous annoncer que, donc il y a maintenant un peu plus d'un mois, on a reçu à peu près 300 projets candidats de très haute et de très bonne qualité de la part des technopoles, et que les technopoles ont constitué un jury européen qui a permis, en fait, à l'intérieur de leur système, de nous proposer 100 solutions les plus efficientes qui ont reçu les meilleures notes. On a aujourd'hui à peu près 18 pays qui ont été représentés, donc ce qui est déjà un fort taux de réponse international qui était intéressant. On avait dit pas plus de 50% de solutions françaises parce qu'on voulait être résolument européen, et on en a donc 43 françaises. On en a 57 qui viennent donc des 18 pays. Et alors pour être totalement objectif, avec des disparités assez fortes. On a par exemple un très très bon écho de l'Italie qui s'est mobilisée, de l'Espagne, un peu de l'Allemagne, mais on a une petite déception côté des pays nordiques, mais on nous a expliqué que ce n'était pas vraiment dans leur habitude de répondre à ce type d'appel à solutions. Donc voilà, donc des disparités, mais en même temps, beaucoup de pays représentés. Et je peux vous dire des solutions qui sont vraiment extrêmement intéressantes et qu'on a commencé à révéler dans notre événement de lancement à Nantes le week-end dernier, et qui suscitent vraiment beaucoup d'intérêt de la part des acteurs autour du projet. Je vous donnerai quelques exemples un peu plus tard, mais vous verrez, c'est vraiment des solutions qui sont parfois assez surprenantes, assez basiques. Ça va du climatiseur qui va économiser 30 à 40% d'énergie et qui peut avoir vraiment un impact et gagner des centaines de milliers de tonnes de carbone dans l'avenir. Ça peut être des plantes qui vont révolutionner l'éclairage urbain. Ça peut être des solutions plus techniques de logiciels qui optimisent les consommations. Voilà, des choses comme ça, très variées, à la fois low-tech, high-tech, mais qui sont vraiment des solutions où ça vaut le coup de les découvrir et de les accélérer. Alors après, une fois que toutes ces solutions ont été en place et qu'on avait réussi notre pari, maintenant, nous, en fait, l'événement, c'est l'histoire de ces solutions sur lesquelles on va les présenter dans un plan communication qui démarre maintenant jusqu'en juin.
accompagné par un tour de l'Europe d'un grand navigateur qui est Francis Joyon et qui s'est proposé d'aller à la rencontre des écosystèmes européens qui ont répondu à l'appel à solutions avec des thématiques qu'on va pouvoir décliner de ville en ville, avec des solutions qu'on va présenter sur notre plateforme au fur et à mesure des escales de ce bateau autour de l'Europe. Donc, il est parti de Nantes le week-end dernier. On va être à Copenhague cette semaine. Alors, pourquoi Copenhague? Parce que c'est le siège de l'Agence européenne de l'environnement. Et c'est eux qui nous font l'honneur de donner le go, finalement, de ce tour de l'Europe des solutions et qui nous permet chaque semaine de présenter 5, 6, 10 solutions sur lesquelles on va faire un focus, sur lesquelles on va pouvoir travailler et présenter ça sur notre site dans le but de préparer le séminaire qu'on vous propose par la suite et je vais y revenir. Donc là, on va faire Copenhague, on va faire Malaga, Marseille, Ajaccio, Naples qui était très dynamique. On va aller à Athènes avec une belle opportunité de communication puisqu'on y sera le 9 mai qui est le jour de l'Europe. On va s'arrêter à Malte, ça c'est un petit clin d'œil à la présidente du Parlement européen parce que tout ce périple, les solutions, on va les ramener d'abord jusqu'à Saint-Nazaire où on va les embarquer dans un séminaire d'exception avec 1500 dirigeants, ça va faire à peu près 2500 personnes à bord entre les porteurs de solutions, les entreprises. Et pourquoi Saint-Nazaire? Parce qu'on profite d'un bateau qui sort des chantiers à Saint-Nazaire et qui va en fait faire un forum qui était dans son premier voyage entre Saint-Nazaire et Copenhague où il va être baptisé. Et en fait, on détourne un bateau qui voyageait à vide pour profiter de ce séminaire. Et en fait, on va le détourner, si j'ose dire, entre Saint-Nazaire et Amsterdam pour pouvoir aller présenter nos solutions et l'ensemble des travaux du séminaire à Bruxelles le 7 juin, où on est reçu, grâce à Catherine Chabot et Pascal Canfin, au Parlement européen pour faire la restitution de l'ensemble de cette aventure. Donc, The Arch, c'est quoi? The Arch, c'est l'aventure de 100 solutions pour la planète qu'on a sourcé dans toute l'Europe, qu'on va présenter chaque jour dans un plan communication de maintenant jusqu'au 2 juin au travers du voyage de Francis Joyon qui vient véritablement porter la flamme écologique autour de l'Europe et activer les réseaux qui ont participé à cet appel à solutions. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est de se réunir dans un forum embarqué d'exception à Saint-Nazaire, où à Saint-Nazaire, d'ailleurs, on va accueillir un fleuron de l'innovation qui est une des 100 solutions qui a gagné, qui est le futur cargo à voile canopé qui va transporter la fusée Ariane pendant 10 ans et qui a gagné un concours pour transporter la fusée Ariane avec des voiles qui vont économiser 30 à 40% de carburant, donc autour de l'avenue de ce bateau à Saint-Nazaire. On va profiter donc de l'embarquement dans le dernier né des chantiers de Saint-Nazaire, qui est donc le paquebot Euribia. Alors, certains vont dire paquebot, oulala, vous avez raison. Bon, sauf que, en fait, quand vous faites un événement, ça c'est vraiment très important de vous le dire, on a vraiment eu une réflexion très importante autour de ça. Quand on fait un événement, on se pose la question de l'impact. L'impact d'un événement qui serait neutre en carbone, c'est un événement qu'on ne fait pas. Donc, une fois qu'on fait un événement, on essaye de diminuer son impact au maximum. Et puis après, une fois qu'on a défini son impact, on essaye de voir si ça vaut le coup. Donc, on a fait toute cette démarche accompagnée par Tuvalu, qui est une experte en bilan carbone, accompagnement de l'impact. Et puis, en réflexion aussi avec Walter Bouvet, peut-être que certaines connaissent d'Openland, qui est Walter Bouvet, c'était le scénariste du film Animal de Cyril Dion et c'est un journaliste qui a fondé la revue Terra Eco il y a quelques années et qui est vraiment reconnu comme un expert transition écologique et qui accompagne aujourd'hui au travers d'une entreprise qui s'appelle Openland, les entreprises dans la transition écologique. Donc, Walter nous a accompagnés sur cette réflexion. Alors, c'est aujourd'hui le bateau le moins impactant qui existe au monde puisqu'il a une motorisation au GNL assez révolutionnaire. En plus de ça, il a une pile à combustible à l'intérieur qui optimise sa consommation interne. Et puis surtout, on va l'utiliser en basse vitesse, c'est-à-dire en fait une vitesse inférieure à 10 nœuds au lieu de 15 nœuds, ce qui divise par 4 sa consommation de GNL. Et en plus de ça, c'était un voyage qu'il devait faire à vide. Et donc, j'allais dire, c'est un impact de toute façon qu'il aurait fait sur un déplacement.
Donc, tout ça pour vous dire que oui, on mesure cet impact, mais ça nous permet de réunir 3000 personnes porteurs de solutions, tous les écosystèmes, je vais y revenir après, qui agissent sur la transition écologique, en tout cas un maximum, une centaine d'entreprises, 1500 décideurs qui vont réfléchir ensemble en huis clos pendant 4 jours, d'une part, à savoir comment on peut accompagner ces solutions dans la transition écologique et porter leur voix jusqu'à Bruxelles, et d'autre part, comment s'engager avec des livrables, j'allais dire pour celles qui découvrent au minimum sur s'engager à faire un impact carbone, et pour ceux qui sont plus avancés, carrément à réfléchir sur leur transformation avec parfois même l'écosystème de leur entreprise à bord. Donc, voilà l'ambition du projet. Pour vous donner un peu le casting aujourd'hui, alors c'est un casting qui est en pleine évolution et qui va encore s'agrémenter, mais on aura Hans Brusnik, qui est le président de l'Agence européenne de l'environnement. On va avoir François Gémen du GIEC. On a également un certain nombre d'intervenants qui sont ici et qui sont en train encore le président de la CAMIF aussi qui sera là, et donc qui vont pouvoir intervenir sur leurs thématiques, avec aussi les écosystèmes que vous voyez à gauche, c'est-à-dire qu'on travaille avec le Grand Défi, avec Change Now, avec la fresque du climat, avec Time for the Planet, avec la Convention des entreprises, la CEC évidemment, les communautés d'entreprises à mission, avec ce Shift Project. Tous ces gens-là seront à bord pour en fait faire de The Arch aussi, comme je le disais tout à l'heure, un carrefour de réflexion. C'est-à-dire qu'on n'est pas une nouvelle organisation, on est un espace de réflexion qui va permettre d'agrémenter l'ensemble de la réflexion de tous ces gens qui travaillent pour l'accélération de la transition écologique et pouvoir donner et parler d'une seule voix en déposant à Bruxelles le 7 juin l'ensemble des travaux qui ont été réalisés sur ce projet, les 100 solutions qu'il faut accélérer pour la planète, en espérant aussi que les fonds d'investissement qui seront à bord auront joué leur rôle sur la transition écologique. Je vous passe la stratégie impact dont je parlais tout à l'heure, mais je pourrais vous envoyer des précisions. Voilà aujourd'hui les partenaires autour du projet. Donc, on a des grands partenaires qui nous aident à financer, avec des industriels parfois qui s'engagent même dans leur process, comme le groupe Beneteau. On va vraiment concrètement fabriquer des bateaux qui vont avoir un impact sur l'ensemble de leur chaîne de fabrication, des mini-bateaux de course, pour ceux qui connaissent Mini Transat, qui révolutionnent, notamment avec des résines qui vous concernent, le recyclage de toute la filière. On a des partenaires comme Sigma, IDEA, Baker Tilly qui viennent parfois avec une trentaine de leurs salariés, comité de direction, des jeunes qui mettent aussi à contribution. Ils invitent parfois même leurs fournisseurs, leurs clients, pour avoir vraiment une réflexion stratégique sur la transformation de leur entreprise. Donc là, parfois, ils nous prennent 30 cabines à bord, donc c'est vraiment très volontaire comme participation. D'autres qui viennent plutôt avec leur comité de direction et quelques clients fournisseurs comme ceux que vous avez en dessous, les Lacroix, SETI, Armor Group, SFCMM, Rapido ou Delville. Et puis, une foule d'entreprises qui viennent parfois à 2, 3, 4, 5 cabines et qui viennent vraiment pour s'enrichir, participer à ce séminaire, participer aussi à la découverte de ces solutions. Et donc là, aujourd'hui, on est à 40, 50 boîtes et on essaye d'arriver, donc en tout, on est à peu près 60, 70 entreprises à bord. On veut arriver au chiffre 100 parce que c'est symbolique sur notre projet. Donc voilà, il reste aujourd'hui à peu près 200 cabines disponibles sur les 600, sur les 700 qu'on a en commercialisation, pour arriver en fait à 1500 vraiment décideurs qui travaillent dans le séminaire qui sera accompagné par Walter Bouvet. Donc Walter Bouvet, lui, va proposer aux gens qui participent un diagnostic en amont de l'événement pour pouvoir vraiment travailler à la fois en séance plénière, évidemment, avec les grands intervenants, mais aussi en petits groupes, pour vraiment avoir un élément de transformation, de partage et d'action et de livrable sur ce séminaire qu'on essaye de réaliser donc de façon inédite entre Saint-Nazaire et Amsterdam. Voilà pour l'ensemble de l'événement. Alors, c'est dense, mais en même temps, c'est très riche. Et surtout, ce que je voudrais vous dire, c'est que The Arch, ce n'est pas quelque chose qu'on prend clé en main comme ça. C'est quelque chose dans lequel on vient finalement accélérer sa propre transformation, son propre projet.
Et ce qui m'a intéressé dans l'approche de CIR, c'est cette notion d'impliquer un écosystème au travers d'une innovation qui, à mon avis, va faire date. Et donc, au-delà du fait qu'avec CIR, on a partagé la construction des événements précédents et donc, j'allais dire, il comprend de l'intérieur la puissance de la mécanique qu'on peut proposer, c'était très intéressant de vous présenter de façon groupée, avoir un peu vos réactions, vos questions, pour pouvoir ensemble réfléchir à savoir si ce séminaire et cette participation peut vous intéresser. Ah, Cyr, ton son, on n'entend pas. Je rajouterai avant que Cyr retrouve son son que cet événement, et on en a une petite fierté, on a réussi à le rendre éligible au mécénat. Donc, il fait l'objet de rescrits fiscaux qui permettent de diminuer pour les 2/3 des investissements, enfin, avoir 2/3 des sommes investies par les partenaires, une éligibilité au mécénat, notamment pour le séminaire et le soutien aux solutions. Voilà. Et l'autre, évidemment, c'est l'achat d'une cabine et de restauration qui fait que ça, c'est du partenariat pur. Vous m'entendez là? Oui. Vous m'entendez? Ouais. Du coup, pour résumer, parce que c'est dense, donc pour moi, c'est important de vous donner 2-3 mots-clés. D'abord, Damien, c'est quelqu'un qui a toujours créé des événements qu'il appelle porteurs de sens. Et donc, il y a eu plusieurs, j'allais dire, étapes avant d'arriver à The Arch qui étaient déjà innovantes sur la notion de sens et d'événement. La deuxième chose que je veux dire, c'est que l'événement, il est important parce qu'il apporte de l'émotion. Donc, on avait déjà la notion de réflexion sur The Bridge associée à l'émotion et on a vu ce que ça a provoqué parce que émotion, c'est la même racine que moteur, mouvement, motivation et on comprend avec sa tête, mais on bouge avec ses tripes. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans un événement comme ça, on se connecte à ses tripes et tout ce qu'on passe dans nos têtes, ça se traduit très concrètement derrière dans l'action. Ce qui fait que The Arch par rapport à The Bridge, là, on a ajouté en fait à la réflexion et à l'émotion cette dynamique d'action. Avec Walter Bouvet, il l'a dit presque entre les lignes, Damien, mais moi je vais le dire franchement, Walter, c'est quelqu'un qui est hyper intègre au niveau écologiquement, qui apporte une grande caution à ce qu'on va pouvoir vivre à bord. Vous allez monter à bord en étant un peu évalué pour aller vite, piste verte, piste bleue, piste noire sur votre niveau de maturité écologique. Chacun prend le chemin à son rythme et de la manière qu'il le prend. Et l'idée, c'est que du coup, ensuite, on puisse vivre ce séminaire à huis clos. Et la notion de huis clos, elle est aussi très impactante dans l'impact qu'on peut donner à ce qui se passe dans le truc. Chacun part à son niveau et va avancer à son rythme. Les 100 solutions dont Damien a parlé, donc très concrètement, il y a eu tout un boulot qui a été fait en 2022 qui a produit ces effets. Elles sont commencées à être rendues visibles à l'occasion de la convention nationale d'APM. La semaine dernière, il y avait 5500 dirigeants où The Arch était présent à l'info. Je ne sais pas s'il est passé devant ou s'il s'est arrêté, mais on s'est au moins croisés. Donc voilà. Donc c'est parti, hein, avec Francis Joyon et son multicode qui était à Nantes, qui est parti de Nantes. Voilà, donc l'événement il est lancé sur cette partie solution. Et la deuxième jambe, ce sera le séminaire à huis clos qui nous concerne plutôt nous, avec des experts de qualité. On avait eu Jean Jouzel sur The Bridge. Là, on a François Gémen, que vous devez à peu près avoir repéré parce qu'il s'exprime un peu partout sur les médias. Et puis, il y a un élément qui est essentiel aussi là-dedans. Là, il y a beaucoup de gens qui sont dans certains réseaux. Ce qui est très intéressant dans cet événement-là, c'est que, on va dire que pour aller vite, l'ensemble des réseaux un peu classiques d'entrepreneurs qu'on retrouve en région, comme APM, comme CJD, etc., Réseau Entreprendre, ils vont être présents ensemble et ils vont être présents en même temps, dans le même lieu et le même moment que d'autres réseaux qui sortent depuis quelques années, comme Time for the Planet, comme Le Grand Défi, comme Shift Project, etc., qui sont des réseaux beaucoup plus orientés, non pas forcément dirigeants, mais plutôt action écologique. Et c'est très intéressant de mettre aussi tout ça dans un tube à essai ensemble. Voilà. Donc, c'est difficile de traduire dans un webinaire la dimension événementielle, émotionnelle, d'impact d'un truc comme ça. Mais si nous, on prend le soin de prendre ce temps-là, de le pousser, de le proposer et d'en parler, c'est parce qu'on a vécu déjà des choses auparavant, avec The Bridge notamment. Peut-être que David Godet, il pourra aussi témoigner rapidement, parce qu'il l'a vécu aussi. Et nous, on a conscience de l'impact
de ce qu'il peut y avoir derrière quelques slides que vous avez pu voir. C'est toujours difficile de traduire quelque chose qui se vit très fortement à travers quelques slides. Voilà. Voilà ce que je voulais préciser. Peut-être des questions, des réactions, des commentaires ou des témoignages, David, si tu veux. On vous donnera les conditions d'accès aussi, Ouais. si ça vous intéresse. C'est hyper important de le préciser. C'est un événement qui est mécéné aussi. C'est-à-dire que sur les conditions d'accès, en termes de budget, je peux vous dire que pour moi, c'est beaucoup plus facile à parler de sous sur The Arch que sur The Bridge. The Bridge, c'était un événement où il fallait avoir un très fort projet perso pour pouvoir le rentabiliser parce qu'il y avait un certain coût. Là, il faut avoir pas un très fort, mais un très profond projet perso, en tout cas en tant qu'entreprise, pour en faire quelque chose, mais c'est déjà financièrement plus accessible, puisque c'est à peu près le prix d'une formation Segos à la journée. Voilà, retenez, pour être très clair, retenez que finalement, grâce à la mécanique de mécénat, finalement, les prix sont divisés par deux, puisqu'il y a 2 tiers de mécénat, 1 tiers de sponsoring. Enfin, voilà. Donc, en gros, aujourd'hui, vous pouvez, pour 2500 € par passager, non seulement avoir 5 jours à bord, tout compris en termes d'hébergement, etc., mais surtout, du coup, vous inscrire à ce séminaire d'exception avec un accompagnement. Et effectivement, comme dit Cyr, 500 € par jour, c'est le prix d'une formation, sauf que là, vous êtes nourri, logé et vous vivez une expérience. Et en plus de ça, vous soutenez un projet et vous soutenez 100 solutions pour la planète qui vont être présentées à Bruxelles. Voilà, donc c'est dans cet esprit, on voulait que ce soit à la fois dense et raisonnable et qu'on propose aux entreprises de monter à bord. Est-ce qu'il y a qui veulent réagir? Moi, je vais juste réagir juste pour une chose, c'est que sur The Bridge, Cyr, effectivement, a insisté à plusieurs reprises en me disant, lui, il faut que tu viennes, il faut que tu viennes. J'ai hésité longtemps. Et puis après, je dis, bon, si Cyr insiste à ce point-là, c'est que vraiment, je dois lui faire confiance. Et vraiment, c'est une expérience unique. Enfin, je remercie Cyr et Damien. C'est vraiment, enfin, là-dessus, c'est une vraie promesse, mais c'est vraiment une expérience unique. Et il y a un avant et un après, très clairement. Ben, merci. Et on espère faire encore mieux parce que, en fait, j'allais dire, on s'adapte aussi à la période dans laquelle on est de responsabilité et j'allais dire, l'émotion va être aussi d'un autre genre. C'est vrai que sur The Bridge, il y avait, vous voyez, aujourd'hui, quand on est parti, on avait ce bateau, mais qui est encore ancienne génération, et on avait fait passer la 380 parce on était dans l'excellence de l'industrie, de ce qui se faisait de mieux il y a 5 ans, mais on était déjà en décalage. Et aujourd'hui, on cherche plutôt à être plus sobre. Donc, on cherche vraiment à optimiser tout ce qu'on peut optimiser par rapport à l'événement. On va être moins clinquant, mais on va être plus profond sur le sens. Et l'émotion, l'objectif, c'est que l'émotion provienne de justement cette capacité à travailler ensemble et de comprendre que par rapport aux défis qui sont les nôtres, qui nous attendent, que l'émotion doit provenir de cette capacité à travailler collectivement pour relever ces défis et qu'il n'y a pas d'autre choix aujourd'hui que de travailler ensemble. Et on voit bien toutes ces associations qui travaillent de partout et qui agissent fortement. Il y a un moment où il faut coordonner leur action pour parler d'une voix et pouvoir effectivement influencer les organismes institutionnels où on voit bien qu'ils ne s'en sortent pas sinon. Et la société civile a un rôle à jouer sur ce plan. Et modestement, on propose d'être une action de concertation collective et d'action collective de la société civile sur ce plan. Alors, je suis désolé, je suis arrivé une demi-heure en retard, donc j'ai pas vu ce que vous avez partagé avant que je n'arrive. Moi, je peux témoigner sur 2 sujets. Le premier, j'ai eu la chance de jumper dans The Bridge il y a 5 ans, 6 ans. Ça a fait partie de probablement mes expériences personnelles et professionnelles les plus transformantes sur mes 25 années de parcours. Et en effet, Damien le citait à l'instant, le petit point sur lequel ça me chatouillait un petit peu, c'était finalement que mon impact carbone lors de cet événement était probablement pas si neutre que ça. Là, j'ai l'impression en tout cas que vous avez préparé les choses de façon un petit peu différente. Tu parlais de sobriété à l'instant, Damien. Donc, en tout cas, moi, j'ai vraiment vécu quelque chose d'assez extraordinaire et voilà, je le partage encore assez régulièrement avec ceux, soit qui l'ont fait comme moi, soit qui ne l'ont pas fait, mais qui en ont entendu parler. Et c'était vraiment quelque chose qui a changé, voilà, mon parcours.
Dans les éléments qui m'ont transformé aussi, je fais partie de la Convention des entreprises pour le climat, dont peut-être certains d'entre vous ont entendu parler. Moi, j'ai fait le parcours au niveau national parmi les 150 entreprises qui en faisaient partie. Et j'ai proposé avec voilà, un acteur que vous connaissez probablement sur l'Ouest qui s'appelle Olivier Clanchin, qui est le président de Olga, ancien Tribal Noyal, et avec qui on a proposé de lancer la CEC, donc la Convention des entreprises pour le climat sur la région Ouest, donc qui comprend la Bretagne et les Pays de Loire, et qui a été donc initiée à partir de janvier et qui s'est poursuivie à Nantes il y a 2 semaines. Il y aura encore 4 sessions. Et voilà, donc The Bridge et puis la Convention des entreprises pour le climat, je dirais qu'il y a une forme de continuité. Et là, en l'occurrence, voilà, Cyr m'a appelé la semaine dernière en disant, David, j'organise un webinaire lundi midi, il faudrait que tu sois là. Voilà, moi, ce que je peux dire, c'est qu'en tant qu'entrepreneur assez engagé sur ces sujets, il y a un point sur lequel je trouve qu'aujourd'hui, on n'est pas bon collectivement, pour être assez direct. Je pense que il est tout à fait possible de faire passer à titre personnel, à titre professionnel, des envies de changer les choses, notamment à travers des émotions. Et ça, c'est indispensable parce que si on ne vient pas chercher dans les tripes, en fait, on ne change pas de manière rationnelle. Pourquoi aller investir sur des trucs qui ne vont pas rapporter tout de suite et qui font que même parfois certains concurrents ont plus d'avantages que nous. Rationnellement, en tant qu'entrepreneur, ce n'est pas forcément logique. Mais pour autant, quand on est engagé, on est capable de le faire. Non, le point, je trouve, sur lequel on n'est pas bon collectivement, c'est qu'en fait, il y a énormément de gens qui se croisent dans ces événements, dans ces réseaux. Et moi, je trouve qu'ils ne travaillent pas suffisamment ensemble. C'est-à-dire que aujourd'hui, te dire, voilà, je vais participer à un événement de cette nature-là. Moi, j'ai rencontré plein de gens fantastiques lors de The Bridge. Il y avait même d'ailleurs une application qui était très bien faite pour avoir des rendez-vous, pour avoir des échanges, etc. Sur le bateau. Et pour autant, aujourd'hui, alors j'espère que ça concerne pas... j'espère à la limite que ça ne concerne que moi, mais j'ai l'impression que pas que. Finalement, on n'a pas tous tant que ça gardé de relations et fait de business avec d'autres acteurs qui étaient présents. En tout cas, en ce qui me concerne, je dirais presque pas. Sur la Convention des entreprises pour le climat, que je vis une deuxième fois pour le coup en tant qu'organisateur et participant membre, je trouve qu'il y a toujours un petit peu d'appréhension de se dire finalement, on a envie de changer le monde, on a envie de sauver un peu la planète, on est touché par des émotions et puis le business, faut presque pas trop en parler parce que finalement, on veut reparler d'argent, on veut parler de faire du chiffre, etc. Alors qu'en fait, c'est en faisant du business vertueux et positif entre nous qu'on va accélérer les choses, en fait. Donc, se dire, en fait, moi, je fais des choses bien dans mon coin, toi, tu fais des choses bien dans ton coin et on partage, c'est super. En fait, si on le faisait ensemble, mais vraiment en tant qu'acteur qui transforme, ce serait encore mieux. Donc, je pense qu'aujourd'hui, en tout cas, voilà, moi, je suis en train de regarder si je serais participant ou pas. Cyr a fait le job la semaine dernière, mais vraiment, je trouve que ça, il faudrait qu'on casse un petit peu cette appréhension, cet a priori de dire, en fait, comme on est des gens qui essayons de faire des choses bien, en fait, le business, comme c'est un petit peu sombre quand même, avec des côtés un peu parfois pas forcément géniaux, on n'en parle pas. Moi, je pense que c'est ceux qui sont vraiment en train d'être les précurseurs qu'il est indispensable de les faire travailler ensemble. Donc, s'il y avait un petit témoignage à faire, c'est celui-là. Je suis persuadé que The Arch, c'est un truc fantastique. En tout cas, si vous n'avez pas eu l'occasion ni de faire The Bridge, ni de faire la Convention des entreprises pour le climat, vous pouvez faire un rattrapage fantastique avec The Arch. Ça sera super. Mais Damien et puis toute l'équipe organisatrice, je pense qu'il faut casser ce côté un petit peu oui, mais je suis pas là pour faire du business ou peut-être parfois c'est un peu too much. David, il ne s'agit pas de faire voilà. Mais je pense que c'est vraiment important. Si je peux me permettre, parce que ce que tu dis, c'est juste, c'est bien, on n'a pas répété, moi ça me va parfaitement parce que c'est aussi notre responsabilité à nous de faire ça. Et en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on vous propose ce moment-là à midi. C'est quand je parle d'interaction entre les acteurs, c'est exactement ça. Et ce on peut pas tout dire à midi, mais nous, chez Greenfield, on a redéfini la notion de prix, elle est plus la même aujourd'hui.
C'est plus que l'amont de l'acte d'achat, c'est l'aval aussi, c'est même la cohérence de ce qui se passe en amont. Donc ça, c'est des choses qu'il faut qu'on partage. Nous, on parle de performance écologique globale et de cohérence économique durable. Et ben, comment ça se traduit concrètement entre nous? Ça se traduit par plus de création de valeur que de surcoût. Ça se traduit par pour agir autrement, il faut penser autrement, pour penser autrement, il faut regarder autrement, etc., etc. Donc, en fait, c'est toute cette dynamique qu'on a déjà mis en place, nous, notamment, par exemple, au Théâtre Équestre de Bretagne, en réunissant un certain nombre de fournisseurs et d'acteurs autour de nous sur des sujets qui nous intéressaient, nous, notre plateforme de marque, la première fois, l'ACV, c'est quoi une ACV, analyse de cycle de vie, c'est quoi les résultats de l'ACV Greenfield, et à ce moment, et il y a toujours un moment dans la journée où on fait bosser ces boîtes qui viennent sur qu'est-ce que vous pouvez faire de ce truc-là dans votre propre projet, de votre propre entreprise, pour qu'on soit à la fois dans l'interaction et dans la capacité à nourrir chacun pour évoluer tranquillement ou rapidement, parce qu'on a des enjeux assez forts. Et donc, en fait, nous, ce qu'on veut faire, c'est que ce qu'on fait dans notre petit théâtre équestre de Bretagne régulièrement, là, on puisse le faire en version XXL sur ce bateau-là. Mais donc, ce que tu dis là, pour moi, c'est vraiment aussi dans notre responsabilité. C'est dans la responsabilité d'IARCH, pour moi, à ce niveau-là, elle est de nous permettre de nous sensibiliser, de nous titiller. Et après, c'est à nous de nous l'accaparer et d'en faire quelque chose entre nous. Moi, ce que je vous propose, c'est de laisser une place aussi aux questions pour tous les participants. Je sais pas, on se donne jusqu'à 13h, c'est ça, Cyr? Ouais, c'est ça. Donc, on peut faire peut-être un quart d'heure de questions-réponses sur les questions que vous pourriez avoir. Sans langue de bois, on est entre nous ici et on est là pour progresser. Alors, moi, j'ai une question. Oui, Donc, moi, je suis à Marseille. J'ai vu qu'il y avait un événement à Marseille. oui. Donc, je me demande ce qui va se passer, avec qui, quand. Alors, à Marseille, c'est une bonne question. À Marseille, alors, vous voyez, en fait, dans ce tour de l'Europe de Francis Joyon, en fait, on se voulait dans un style à moitié organisé et qui laisse aussi une place à l'aventure. Parce que finalement, c'est vraiment ce marin qui est profondément engagé. C'est une très grande rencontre pour nous, Francis Joyon. D'abord, c'est un des plus grands marins du monde, puisque ça reste le marin le plus rapide autour de la planète aujourd'hui, avec en plus 10 fois moins de moyens que les autres. Il est vraiment là en position de militant pour passer dans les villes. Et il va rencontrer, donc à Marseille, on va être au pied de la mairie de Marseille avec son bateau, vraiment dans le bassin. Et on essaye à chaque fois de donner une petite dimension émotion. Donc, on est en train de travailler sur un funambule qui nous accompagne et qui raconte tout un spectacle autour de la transition écologique, de la fragilité en fait de notre monde et de l'importance de l'homme dans son action. Il a fait ça, il a traversé la Loire à Nantes, ça a été un moment d'émotion extrêmement intéressant. Là, on s'est donné comme défi de traverser le port de Marseille sur un fil avec le bateau. Et on en a profité en plus pour réunir un écosystème d'associations qu'on soutient, parce qu'au travers du projet, on parlait tout à l'heure des comportements, mais on soutient aussi très clairement 5 associations dans tous les domaines, que ce soit handicap, que ce soit migration, donc SOS Méditerranée, Human Kit. On soutient aussi les Petits Doudous, qui est une association qui récupère des produits des hôpitaux, métaux lourds, pour revendre et fabriquer un parcours pour les enfants dans les hôpitaux. Enfin voilà, des associations comme ça qui sont très présentes à Marseille. Il y a aussi Women for Kids, qui est une association de femmes qui soutient et qui agit sur la transition écologique en Europe. Et donc, ces associations, elles étaient très présentes à Marseille. Et on s'est dit, à Marseille, on va en profiter pour faire un focus sur ces associations. Donc, c'est ça qu'on propose aux entreprises. On a des écosystèmes aussi de réseaux et on va être reçu par les autorités là-bas dans un événement un peu B2B. Les dates à Marseille, Damien. Alors, les dates, ça va être le week-end du 24 avril. Ouais, voilà. Donc, on sera là samedi, dimanche, lundi. Et il y aura également notre partenaire IDEC qui va embarquer des personnalités sur le bateau le lundi et faire un petit peu de bruit autour de ça. Mais imaginez un événement à la fois, alors un petit moment d'émotion grand public avec le funambule et à côté des rencontres B2B avec les entreprises, les autorités, pour pouvoir justement continuer à présenter nos solutions, continuer à faire des rencontres entre entreprises et essayer de construire ce bouillonnement étape par étape pour pouvoir converger et inviter après tout le monde à nous rejoindre sur le séminaire
entre Saint-Nazaire et Amsterdam. Autre question. Merci. Et évidemment, on va vous donner toutes les clés et les documents qu'on vous a présentés, même plus après. Wilfried, toi qui découvres à peu près tout. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va vous demander qu'est-ce qu'ils vous demandent pour vous embarquer. Merci pour tous ces éléments. En tout cas, effectivement, c'est tout nouveau pour moi. Mais écoutez, pour l'instant, en tout cas, moi, c'est relativement clair avec les différents éléments que vous avez pu présenter. Effectivement, si vous avez quelques documents complémentaires avec les calendriers correspondants, ça serait parfait. Comme ça, de voir comment est-ce qu'on, moi à mon niveau en tout cas et au niveau de mon entreprise, comment est-ce qu'on pourrait intervenir et avec qui, etc. Donc, mais en tout cas, merci pour ces initiatives et merci d'intégrer Vieux Harnais en tout cas dans cet écosystème, j'ai envie de dire. Et puis, j'allais dire, vous savez, notre ambition aujourd'hui, elle est, quand je dis que c'est un défi collectif, c'est qu'on a clairement un écosystème Grand Ouest qui est très actif parce qu'il était issu aussi de The Bridge, mais on cherche aujourd'hui à avoir une dynamique nationale et européenne. Alors, est-ce que d'ailleurs The Arch est un one-shot ou est-ce que c'est le début de quelque chose ? Parce que je pense qu'aller sourcer l'excellence de l'innovation européenne de façon régulière pour essayer d'en faire le bruit et de le supporter tout en réfléchissant au changement des comportements et à ce que les entreprises doivent faire demain, je pense que c'est quelque chose qui sera récurrent et de plus en plus urgent. Donc, nous, on cherche beaucoup à la co-construction et à ce que les entreprises peuvent apporter. Donc, votre participation, il faut l'avoir vraiment dans les deux sens, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez aussi apporter au projet par votre expérience et qu'est-ce que nous, on peut vous apporter au travers de l'écosystème qui sera présent. Et je pense que ça, c'est une clé. Peut-être que, vraiment, j'insiste lourdement là-dessus, mais j'insiste sur ce côté très ouvert de l'événement qui n'est prisonnier d'aucune marque rédhibitoire, voyez, de communication. On ne cherche pas la volumétrie de la communication de cet événement par rapport à des marques dont on fait la promotion, mais vraiment par cette action collective de travail de chacun d'entre nous et à un moment donné à faire ce que j'appelle moi le composite, c'est-à-dire en fait voilà, le 1 + 1 = 3 ou l'acier et la résine, l'acier et le béton ou la résine et la fibre de verre et maintenant grille fibre. Voilà. Et c'est ça qu'on essaye de faire, c'est ce matériau composite qui doit sortir de cet événement, c'est presque expérientiel, quoi. Vous voyez, c'est vraiment ça qu'on recherche. Donc, il y a un côté désorganisé et un côté très, en même temps, opportun. Damien, il y a une question. Quand seront dévoilées les 100 entreprises? C'est parti, en fait. Les 100 solutions, oui. Les 4 premières ont été dévoilées à l'issue de la convention APM la semaine dernière à Nantes. Et Francis Joyon est parti faire son tour d'Europe pour les collecter. Et donc, ça va s'égrener petit à petit jusqu'à début juin, où le relais va être pris par l'opération du vous pouvez les découvrir sur le site. En fait, on fait une présentation progressive de ces solutions. Il y a eu un moment d'émotion très fort à Nantes, puisqu'on avait 300 entreprises qui étaient là, 300 dirigeants qui étaient là, des premiers partenaires, et puis Francis Joyon, Catherine Chabot qui nous ouvre le Parlement européen. Et en fait, il y a eu les 6 premiers porteurs de solutions ont témoigné de l'intérêt que ça avait pour eux. Et il y en a qui ont déjà trouvé des financements sur l'événement qu'on a fait ensemble à APM. Il y en a qui ont déjà rencontré d'autres solutions entre elles qui peuvent interagir, parce qu'une solution de mobilité, elle peut avoir besoin d'énergie. Une solution, vous voyez, à chaque fois, il y a des thématiques croisées qui sont extrêmement intéressantes. Donc, ça préfigure de ce qu'on peut faire finalement en point d'orgue dans notre séminaire en juin, et c'est maintenant que ça commence. C'est un temps qui est très restreint parce qu'évidemment, les solutions, on ne les connaissait pas avant, donc on les découvre. Et en même temps, je crois qu'aujourd'hui, les projets s'accélèrent, ils sont de plus en plus opportuns. On ne peut pas les préparer 2 ans avant, et on se retrouve avec quelque chose de très ambitieux à faire en très peu de temps. Mais quelque part, c'est vous qui allez le fabriquer, cet événement. Si vous participez, c'est aussi avec ce que vous allez apporter, comme je le disais précédemment. Moi, j'ai une autre question. Est-ce qu'au-delà des dirigeants, vous visez aussi les administrateurs des entreprises?
parce qu'il se trouve que quand on siège dans un conseil d'administration, il y a de plus en plus une notion de gouvernance durable qui se développe. Et je Oui. pense que c'est une population qui peut infléchir la politique d'une entreprise. Alors oui, très concrètement, alors quelquefois ce sont les entreprises elles-mêmes qui les invitent, comme je vous disais, notamment les grandes entreprises qui viennent à plusieurs, là, enfin vraiment il y en a qui nous ont réservé 30, 38, parfois 40 cabines, vous voyez, et donc là ils incluent les administrateurs. En revanche, on a fait aussi un travail avec différents réseaux et notamment on est en train de travailler avec Family Business Network parce qu'il y a en fait quelque chose qui est assez intéressant, c'est qu'on se rend compte que la jeune génération des entreprises familiales influent beaucoup sur les erreurs du passé. Et elles sont très influentes sur leurs aînés pour ne plus faire les mêmes investissements qu'avant. Et donc ça nous a intéressés. Ils vont participer d'une manière ou d'une autre aussi, c'est en construction. Donc cette réflexion, elle est entamée, mais elle demande qu'à s'enrichir. Je suis d'accord avec vous sur l'impact aussi des actionnaires d'une manière générale dans les entreprises. Il y a Chapter Zero aussi qui réunit les administrateurs qui ont cette volonté de faire bouger la gouvernance vers de la durabilité. Et FBN, FBN, ils sont très actifs. Enfin, nous, dans le Sud, c'est un sujet qui est abordé, en effet. Et on est en contact avec Sylvain Prévost. On est en contact avec Sylvain Prévost, que vous connaissez peut-être, qui est très actif dans ce réseau et qui sera présent à Marseille, justement. D'accord. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des gens à qui il manque quelque chose pour monter à bord? C'est un peu la question. Dans l'autre sens. Corinne Rubio, en fait, il nous manque le dossier à présenter à notre patron. Oui. Voilà, ça, on va faire, Corinne. Ouais, on va vous renvoyer. C'est pour ça qu'on vous a proposé de vous inscrire. On a vos adresses mail. Comme je vous ai renvoyé le lien ce matin, on va vous envoyer tout ce qu'il faut. Voilà. Et j'insiste aussi sur la notion de co-construction, encore une fois, mais il y a même des partenaires qui nous rejoignent aujourd'hui. Par exemple, j'avais un partenaire assurance qui me demandait est-ce qu'on peut fabriquer un atelier thématique sur les enjeux de l'assurance avec le changement climatique, puisque aujourd'hui, on sait bien que demain, 2 degrés de plus, il y a 50% des ouvrages qui sont plus assurables. Donc, c'est quand même un vrai enjeu. Donc, vous voyez, on peut construire aussi par rapport à vos problématiques. On peut anticiper, même si on a peu de temps pour le faire, mais on peut quand même le faire. On peut tout à fait aussi construire des thématiques qui vous concernent, et notamment, pourquoi pas autour de Greenfibre. Il y a peut-être quelque chose à faire aussi autour de la construction de ce projet qui est magnifique, et peut-être pouvoir voir comment on peut être accompagné en termes de réflexion sur les enjeux qui vous concernent. En tout cas, vous pouvez compter sur Greenfibre pour qu'on en fasse quelque chose qui soit utile, intéressant et sympa aussi, parce qu'on a aussi besoin de prendre de l'énergie positive dans ce contexte qui n'est pas toujours simple quand même. La petite phrase qu'on dit souvent, hein, c'est ce que je regarde se développe. Si on regarde le nid de poule, on roule dedans en vélo. Si on regarde à côté, on passe à côté. On est aussi dans cette énergie-là et on vous embarque dans cette énergie-là avec nous là-dessus aussi. Voilà, parce que c'est vrai que aussi, je rebondis là-dessus, Cyr, mais c'est vrai aussi qu'on veut rendre désirable la transition écologique et que ce soit pas toujours anxiogène et que on se dise que, bon, certes, l'heure est grave, hein, mais François Gémen propose ça de façon très habile. Il dit, vous savez, la vie, ça se termine mal. C'est comme le changement climatique, mais n'empêche qu'on arrive à être heureux si on contribue autour de soi à agir positivement, à construire et qu'on arrive à avoir le sourire dans la vie. Et donc, dans le changement climatique, il faut faire pareil. Il faut fêter chaque gramme de carbone qu'on vient gagner. J'aime beaucoup cette attitude positive. Et nous, à bord, on va vous proposer aussi des moments d'émotion. Il y a le grand chef d'orchestre qui était sur The Bridge et qui, évidemment, est fan pour continuer l'aventure, qui est en train de monter une œuvre avec 27 musiciens venus de l'Europe, 27 jeunes musiciens venus de toute l'Europe. Voilà, donc c'est ce genre aussi d'émotion qu'on vous proposera à bord pour justement se rendre compte que l'émotion, à chaque fois, accélère la réflexion et l'action. Et ça, on en a eu, comme le disait tout à l'heure David, la preuve sur The Bridge et on veut continuer sur The Arch. Alors moi, je me souviens de l'arrivée à New York avec Amazing Grace. C'était un truc de malade mental. Voilà, on veut faire la même chose au Parlement. On veut faire la même chose au Parlement, David, le 7 juin. Voilà. L'arrivée à New York était incroyable, entre autres. Bon, en tout cas, on ne serait pas là ensemble aujourd'hui si il n'y avait pas eu The Bridge, parce qu'on n'aurait pas monté Greenfibre avec Luc si on n'avait pas vécu The Bridge. Voilà. Donc,
Donc maintenant, on va écrire la suite de l'histoire ensemble. Hein. Et puis pour ceux qui n'ont pas repéré, le premier stylo bic en Greenfield est sorti dernièrement. Donc maintenant, vous allez pouvoir tous écrire vos nouvelles pages de vos entreprises avec nos beaux stylos bic en Greenfield. Voilà, voilà. S'il n'y a pas d'autres questions, comme le temps de chacun est précieux et qu'il est 12h58, je vous propose peut-être d'arrêter là. On revient vers vous, on vous renvoie par mail les éléments consolidants. Et puis, s'il y a besoin de précision au téléphone, c'est pas très compliqué non plus. Même si aujourd'hui, les gens ne prennent presque plus leur téléphone, ils n'envoient que des textos, des WhatsApp et compagnie. Et ben, nous, on aime bien aussi partager un peu au téléphone. Voilà. Voilà, on vous envoie tous les documents de compréhension. Vous verrez, il y a une note de présentation générale qui est finalement la présentation que je vous ai faite. Il y a aussi un focus un peu plus précis sur le séminaire et son contenu. Et puis les conditions d'accès à bord, évidemment, que vous soyez finalement une entreprise importante, où vous avez envie de venir à plusieurs, ou venir en réseau. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que par rapport au réseau Greenfield, on vous offre aussi la possibilité de venir individuellement, parce que normalement, en fait, et vous le comprenez bien, on vendait les cabines par 3, par 5 ou par 10, parce que sinon, c'est un enfer quand même d'avoir 1200 clients. Et donc, par rapport à la dynamique Greenfield, on vous offre la possibilité de venir seul dans le réseau. Voilà, donc c'est une petite précision, mais ça ne mange pas de pain de le dire. Voilà, voilà. Merci Okay, beaucoup super. à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. beaucoup. Bonne Merci pour journée. votre écoute et j'espère à très Au bientôt. revoir. Au Merci. revoir. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.